Coucou tout le monde, on se retrouve pour une petite vidéo qui n'était pas prévue, enfin petite, je ne sais pas combien de temps ça va durer, mais bon, c'est une vidéo en tout cas qui n'était pas prévue parce que mon homme, vendredi, quand il est allé travailler, il est chauffeur et en fait, voilà, en roulant sur un mur, il a trouvé des livres. Et ben, il a eu la bonne idée de me récupérer les livres, voilà. Donc il y en a certains que je connais l'auteur, que j'ai entendu déjà parler et que je sais que je vais garder, il y en a d'autres je ne sais pas trop. Donc je me suis dit, si jamais vous passez par là, que vous avez entendu parler de ce livre, eh ben n'hésitez pas à me dire en commentaire, voilà, celui-là je sais qu'il est bien, ben faudrait le garder. Comme ça va un petit peu m'aiguiller. Je me suis dit sinon que j'irais voir un petit peu les avis sur Livre Addict ou Booknode pour voir un petit peu, voilà, si je les garde ou pas. Mais bon, vous êtes là, de temps en temps il y en a certains qui me regardent et qui laissent des commentaires, donc peut-être qu'il y en a certains qui ont déjà lu ces livres et qui vont me dire, ah bah celui-là faut que tu le gardes. Allez, on est parti pour regarder un petit peu tout ça. Donc il y a un petit peu de tout. L'été des Danois de Elise Peters, grand détective aux éditions 10-18. Donc là bah, c'est un livre que je n'ai jamais vu passer, que je ne connais pas du tout. Pour avoir été tour à tour paysan, soldat et moine, frère Cadfael apparaît comme un homme complet et son... Pour avoir été tour à tour paysan, soldat et moine, frère Cadfael apparaît comme un homme complet de son temps. Aussi habile dans l'usage de la faucille, de la dague que la croix, il traverse les cercles les plus fermés des authentiques passe-murailles, cultive en outre dans son enclos de l'abbaye son très officiel jardin secret. Mettre en herbe celles qui soulagent, guérissent, endorment et pourraient tuer, Cadfael ajoute le soin des corps à la compréhension des âmes. Un médecin si attentif que le lecteur, invariablement conduit à augmenter la dose, se sentira compris de lui. Alors, le résumé a l'air assez intéressant. Voilà, moi ça me tente bien. Peut-être celui-là me donne envie de le garder. Après, je verrai les avis sur Livre Addict. Et vous, n'hésitez pas à me dire justement vos avis si vous l'avez déjà lu ou si vous l'avez dans votre pile. Donc du coup, ce que j'ai fait, c'est que je suis allée chercher l'ordinateur. Bon, j'ai plus beaucoup de batterie, évidemment, comme souvent quand je veux prendre quelque chose, j'ai jamais de batterie. Mais du coup, je suis allée taper donc sur Livre Addict et il y a un seul avis, une lecture sympathique et instructive, mais qui n'a pas grand-chose à voir avec un roman policier. Bon, apparemment, c'est quand même ça reste une lecture sympathique et instructive, donc moi je note. Voilà. Pourquoi pas le garder? N'hésitez pas à me le dire vous. Alors ensuite, qu'est-ce que j'ai poché? Donc tous les résumés, je les ai pas lus, hein. Je les lis avec vous parce que voilà, et il m'a apporté ça, donc du coup je me suis dit, bah, je vais lire les résumés et découvrir avec vous. Ce sera autant bien. Sorcière de Mona Chollet aux éditions Zone. Ça doit être ça les éditions. Alors celui-là, j'en ai déjà, oui Zone, j'en ai déjà entendu pas mal parler, je l'ai vu passer chez quelques personnes qui l'avaient lu. Je vais le taper de suite. Si j'arrive pas à écrire R. La puissance invaincue des femmes. J'en ai entendu pas mal parler de celui-là. Est-ce que je vais... Du coup, je pense que je vais le trouver sur Livre Addict. Mais alors, pour le trouver juste avec le mot sorcière, peut-être plus compliqué. Je dois mettre Mona Chollet plutôt. Mona... Sans faute d'orthographe, sinon, chez Livre Addict, on ne trouve pas. Ça, c'est le piège quand tu fais beaucoup de fautes d'orthographe. Sorcière. Là, hop, c'est de 2018. Il y a 17 déjà. La note est à 17. Bon, je vais prendre... oui, il y a beaucoup d'avis. Je vais prendre un des derniers, tiens. On va pas s'embêter. Premier essai sociologique et féministe pour moi. Et ce livre m'a beaucoup appris. J'en ai même fait des notes et des fiches durant ma lecture. Cela m'a ouvert les yeux sur certains biais sexistes dans cette société. J'ai beaucoup aimé. On va essayer d'en lire un autre. Un angle très intéressant pour considérer la place de la femme dans la société actuelle. Un petit coup de mou pour ma partie sur les femmes âgées selon moi. Mais le reste est très fort. Bon, ça a l'air plutôt pas mal. Après, bon voilà, ça reste un livre féministe. Vous savez que moi, je suis pas très féministe. Après, si c'est un livre féministe du bon côté de la chose, voilà. Donc ça part pas dans l'extrémiste, ça devrait aller. Je vous ai même pas lu le résumé du coup. Tremblez, les sorcières reviennent, disait le slogan féministe des années 70. Image repoussoire, représentation misogyne
hésiter des procès et des bûchers, des grandes chasses de la Renaissance. La sorcière peut pourtant, affirmer Mona Chollet, servir pour les femmes aujourd'hui la figure d'une puissance positive, affranchie de toutes les dominations. Voilà, donc on est sur la chasse aux sorcières, la comparaison avec le féminisme. Donc effectivement, c'est très très féministe, donc ouais, je vais le garder, voir ce que ça donne. Moi, je vois tout petit, là. Bon, allez, je vais le garder, voir ce que ça donne. Si jamais vous l'avez lu et que vous pensez que voilà, ça vaut pas le coup que je le lise, hein, n'hésitez pas à me le dire. Parce que je pense que celui-là, il va partir dans les... Je garde. Je sens que je vais tout garder, c'est pas très bon, ça. Alors lui, il est tout fin, tout petit. Donc, Lao Shei Che, Histoire de ma vie. Histoire de ma vie de Lao Shei Shi. Je ne sais pas, désolée. Donc là, c'est les éditions Folio. Avec une simplicité poignante traversée d'humour, un vieux chinois raconte sa vie. Abandonné par sa femme qui lui a laissé leurs 2 enfants, il a dû quitter son échoppe d'artisan pour s'engager dans la police où il est resté 20 ans avant d'être renvoyé. Il a assisté à la fin de l'Empire, au soulèvement des soldats, au changement de régime et aux premières années de la République. Les rues de Pékin prennent vie, toute une foule d'artisans, de commerçants, de policiers et de soldats s'anime dans le dernier feu d'un monde qui va disparaître. Ça a l'air aussi pas mal, par contre c'est très très court, il fait combien? Ah oui, 116 pages. Bon, c'est écrit très petit aussi. Voilà, mais ouais, il est très court récit. Donc pareil, n'hésitez pas à me dire de ma vie. Hop. Donc c'est une petite nouvelle. Aïe. Après, il n'est pas très bien noté. Moyenne 14,9. Et il n'y a pas d'avis sur Livre Addict. Mince. Mince. Donc il n'y a pas d'avis et c'est très mal noté. Enfin, très mal. On s'entend, hein, mais disons que voilà, 14,9 c'est un peu limite, quoi. On va essayer sur du coup Babelio. Finalement, je sais pas si ça vaut le coup que je lise. Surtout c'est surtout, voilà, quand j'ai vu la taille de l'écriture, ça m'a un petit peu... Ah là, il y a des critiques sur Babelio, par contre. Donc, on a du 3 étoiles et demi, 3 étoiles et demi, 4 étoiles, 2 étoiles et demi, 4 étoiles. Voilà, il y a un petit texte. J'ai le souvenir d'avoir apprécié la lecture de ce petit livre, mais je dois avouer qu'il faudrait que je le relise si je voulais... Bon, c'est quelqu'un qui a oublié. Un père qui décrit sa vie pour pouvoir survivre avec sa famille, à lire, mais un peu long par moment. Des moments de description, des longueurs. Alors, il fait 116 pages et il arrive à avoir des longueurs. Ça me fait un peu peur quand même. Ce petit récit retrace la vie d'un vieux chinois. Il revient sur son enfance, début du siècle, mais bientôt les rites, nanana. Il y restera presque jusqu'à la fin de sa vie. Bon là, elle me décrit que le livre. Pris tout seul, le récit nous laisse un peu sur notre faim, mais il donne envie de lire le gros Jean de Pékin et surtout le célèbre 4 générations sous un même toit. Ouais, je sais pas finalement si je vais le garder celui-là. C'est pas... Il y a beaucoup d'avis bof quand même, hein. Alors, on va prendre celui-là. Lâcher... Ben, ils font tous les résumés en fait, ils disent pas leur avis. On en revient surtout au métier de policier, les massacres des soldats, qui sera, je pense, un peu plus juste. Ouais. Ouais, bon, vu les avis, ça a l'air voilà, moyen. Donc, finalement, je sais pas si je vais le garder celui-là. Je sais pas. Voilà. Donc, n'hésitez pas. Si jamais vous l'avez lu ou vous l'avez vu passer quelque part et tout ça, que vous avez vu des retours, n'hésitez pas à me le dire parce que là, finalement, je sais pas. Je vais le mettre de côté celui-là. Ensuite, on a Cruel et la Terre des Frontières de Michel Jeanne aux éditions Pavio. Petite bibliothèque Payot. Celui-là, je crois qu'en j'y autant, j'ai vu qu'il y avait d'autres de Payot. Alors, celui-là, c'est quoi? L'histoire passionnante que nous raconte Michel Jeanne remonte à 1971. Déjà grand arpenteur de l'Asie centrale et orientale, il se heurte lors d'un bref séjour aux confins soviétiques de la Chine à un double mystère, celui d'un homme, Vladimir Klepikov, et celui de la cité dont celui-ci finit par lui confier qu'il est originaire. Harbin, la ville chinoise la plus septentrionale, fondée en 1898 par les sujets du tsar pour construire le chemin de fer. C'est avec émotion et pudeur que Michel Jeanne retrace le destin, somme toute ordinaire, d'un russe du XXe siècle. Ouais, c'est... Je vais voir les avis parce que je sais pas si ça va m'intéresser tant que ça. Voilà. Est-ce que je reste sur le livre addict du coup parce que... Cruel et la Terre des Frontières.
WS à frontière. Alors, Cruel, pareil, note moyenne 4,5 et il n'y a pas d'avis. Je crois que je vais rester sur Babelio. Bon, désolée, du coup, je regarde beaucoup l'ordinateur, mais c'est voilà, plus pratique pour voir les avis. J'aurais dû sinon peut-être filmer l'écran d'ordinateur aussi. J'ai pas pensé. Sur Cruel et la Terre. Alors là, il y a 19 lecteurs, donc peut-être il y a des avis. Une critique. D'accord, alors. La ville très européenne. Notre auteur a fait nombreux allers-retours. Ça, c'est beaucoup peut-être déporté. Quel malheur pour les individus qui vivaient. Ouais, bon, on n'a pas de... En fait, elle nous fait une description du livre, elle nous fait pas son avis. Enfin, elle. Marco Polo 85, c'est peut-être un garçon. Hein. Non, je sais pas, il n'y a pas... Il n'y a pas vraiment d'avis, donc si jamais, voilà, n'hésitez pas à me donner votre avis parce que là, tu vois, je pense pas le garder. Je ne pense pas. Ça finira dans une autre boîte à livres. Voilà, il aura voyagé un petit peu, il va voyager de boîte à livres à boîte à livres. Ensuite, enfin là, c'était même pas une boîte à livres, c'est sur un mur. Jour de colère de Sylvie et Germain, donc aux éditions Folio. Dans les forêts du Morvan, loin du monde, vivent bûcherons, flotteurs de bois, bouviers, des hommes que les forêts ont fait à leur image, à leur puissance, à leur solitude, à leur dureté. Même l'amour en eux prend des accents de colère. C'est ainsi que par excès d'amour que Corvol, le riche propriétaire, a égorgé sa belle et sensuelle épouse. Charmant! Tout à fait charmant. Catherine au bord de l'eau et la folie rôde. Douce chez Edmé, qui vit dans l'adorable monde. Catherine, qui n'a vu que morte et qui s'empare de son corps, puis des biens de Corvolt, enfin les enfants de Corvolt. Il finit par perdre sa petite fille Camille, la seule être qu'il ait jamais aimée par excès d'amour encore. Bon, je vais voir les retours. Je pense qu'il doit y en avoir de celui-là sur Livre Addict. On va dire que oui. L'air. Alors là, il est mieux noté, 17,4. Déjà, on a une meilleure note. Est-ce qu'on va avoir des avis? Oui, il y a 2 avis. Donc, Alex nous dit... Alex Moamo. Alex nous dit... Sujet du français de bac de cette année a raison. Ce livre est un chant, celui de la vie de 9 frères vivants. 9 frères issus de l'amour d'Ephrem Maupertuis pour Renette Lagrasse. J'ai aimé Reine qui a une faim insatiable. J'ai eu de la peine pour Ephraim, tombée amoureuse de Reine et que renie son père. J'ai aimé les surnoms de chacun des fils du couple né 15 août chaque année pendant. Oula. Merci aux lycéens d'avoir fait un bad buzz à ce merveilleux livre. Grâce à eux, j'ai pu le découvrir et il m'a transporté. L'écriture merveilleuse, poétique. Je vais rapidement aller lire d'autres livres de cette autrice. Bon, celui-là, je pense que je vais le garder. Alors, vu les retours, il faisait partie du bac. Donc, je connaissais pas. Je ne connaissais pas, comme quoi, des fois, on découvre. Donc, c'est les éditions Gallimard. Je ne sais même pas, Folio Gallimard. C'était Gallimard à la base. Édition Gallimard 1989. Ah oui, il n'est pas tout récent. Mais ouais, je vais le garder celui-là. Du coup, ça m'a rendue curieuse. C'était pas une bonne idée. Peut-être que je n'aurais pas regardé les avis parce que autant je l'aurais pas gardé sinon. Alors là, on est avec Fukushima de Michael Ferrier aux éditions Folio. Donc pareil, lui je pense le garder aussi. Rien que le titre et l'auteur me donnent envie. On peut très bien vivre dans des zones contaminées. C'est ce que nous assurent les partisans du nucléaire. Pas tout à fait comme avant, certes, mais quand même. La demi-vie. Une certaine fraction des élites dirigeantes, avec la complicité ou l'indifférence des autres, est en train d'imposer, de manière si évidente qu'elle devient aveuglante. Une entreprise de domestication, comme on en a rarement vu depuis l'avènement de l'humanité. Bon, celui-là, ouais, celui-là, il me donne très très envie. Ma fille, en plus, je sais pas pourquoi, elle a vu la couverture, elle a dit « Ah, celui-là, on le garde ». Moi, ça m'attire pas, mais bon, je sais pas ce qu'il a attiré dans cette couverture. On va voir du coup sur Livre Addict, mais celui-là, de toute façon... Après, je les garde, mais est-ce que je vais les lire? Ça, c'est encore autre chose. Voilà, donc essai témoignage 15-9. Ah, il n'est pas très bien noté. Enfin, ça va encore, ça va.
Un très beau livre, une écriture très poétique et qui raconte avec détail et précision la catastrophe de mars 2011. Contrairement à ce que pourrait laisser supposer le titre de l'ouvrage, sa quatrième de couverture, il ne s'agit pas là d'une œuvre uniquement dédiée à la condition des rescapés du nucléaire. Pour autant, il s'agit d'un ouvrage magnifique, servi par une écriture pudique, qui dit toutes les terreurs et souffrances de ce 11 mars 2011, ainsi que la bêtise des dirigeants dans la gestion de l'après. Ça doit être ça. Donc voilà, bon, c'est plutôt pas mal les retours, non? Pareil, hein, n'hésitez pas à me dire. Mais celui-là, pour l'instant, je le mets dans la pile, je garde. Pour l'instant, ouais, il y en a que... Il y en a 2 que j'ai dit que je gardais pas. Hein. Je pense que la pile de je garde va être plus longue que les autres. Alors, lui, Hake Edwardson, Danse avec l'ange, suivi de Un cri si lointain de Hake Edwardson, aux éditions 10-18. Donc, c'est les 2 premières enquêtes d'Eric Winter. Donc, ça, c'est pas mal. Ça fait... Dolly! Ça, c'est pas mal, du coup, de tomber sur les premières enquêtes. Donc là, Göteborg, deuxième ville de Suède longée entre terre, mer et montagne, dont le seul nom chante la magie du Grand Nord. Ce décor idyllique s'effrite sous la plume d'Hake Edwardson par le prisme de l'enquête policière et ici restitué dans ses moindres hésitations, doutes et tracas, séries administratives. L'auteur autopsie les affres d'une âme nordique en proie aux pires maux des sociétés contemporaines. Eric Winter est le témoin privilégié de cette déliquescence. Dandy, un brin désabusé et sans illusion quant aux chances véritables de sa justice, le plus jeune commissaire de la police suédoise mobilise tous les moyens légaux et illégaux pour traquer les criminels. Alors ça, j'aime bien, il utilise les moyens légaux et illégaux. Voilà, il m'en faut pas plus, moi. Ça me tente bien, du coup. Danse avec l'ange. Bon, du coup, par contre, c'est un gros... Bon, ils sont un peu... voilà, hein, ils sont pas top, mais bon. Et gratuit, on va pas pleurer dessus. Et du coup, il fait combien, lui? 880 pages. Bon, après, il y a 2 livres dedans. Danse avec l'ange. Il y a 12 tomes dans cette saga. Oula, 13-7. On baisse dans les notes, dis donc les gars. Le style de l'auteur est original et déroutante, ce qui m'a parfois gêné dans ma lecture, mais c'est ce qui fait aussi que je m'en souviendrai. J'attendais beaucoup de cet auteur scandinave, malheureusement j'ai été déçue. Ah ouais, je pense qu'il aurait pu faire beaucoup mieux pour tenir les lecteurs en haleine. Aïe. Ah, du coup, ça me freine. Donc du coup, n'hésitez pas. Hein. Si vous avez lu, n'hésitez pas à me le dire parce que du coup, ça me freine un petit peu. Je pense que je vais le garder, peut-être les commencer, voir ce que ça donne. Je pense que je vais quand même garder, tester, et puis on verra ce que donne ce livre. Il faudrait que je me fasse un jour, que je me tente, que je lise les 10 premières pages des livres pour voir, pour voir par rapport au style d'écriture, si ça peut me tenter. Parce que là, le résumé me laisse curieuse, mais c'est vrai que là, les avis, moyen, hein. Donc Patrick Leck-Fermor a écrit Le temps des offrandes dans la nuit et le vent, le tome 1. Celui-là, je l'ai vu... Attends, celui-là, je crois que je l'ai en double. Parce qu'il y en a un que j'avais vu qui était en double quand j'ai jeté les livres. Le temps des offrandes, voilà, il est là. Et je crois qu'il y avait le tome 2. Et je crois qu'il y avait le tome 2 quelque part. Voilà, là. Ah! Donc voilà, et donc le tome 2 c'est Entre fleuve et forêt. Donc voilà, donc du coup le double déjà je le dégage. Sûr. Et donc voilà, le tome 1 et 2. Et la petite bibliothèque Payot. Mais voilà, il me semblait que je l'avais vu plusieurs fois cette petite bibliothèque. Du coup je vais aller chercher sur le livre addict, puis je vais vous lire le résumé du tome 1. Ça sera mieux que de lire le tome 2. Hein. Le temps des offrandes. Ah ben il n'est pas du tout sur livre addict ou c'est moi qui ai fait une faute d'orthographe? Le temps des offrandes. Bon, on va essayer avec le nom de l'auteur, mais faire mort. Pas ferme, faire mort. Patrick Leck-Fermor. Un temps pour se taire. Non, bah ça y est pas. Donc je vais aller voir sur Babelio. Le temps
des offrandes. Le temps des offrandes, dans la nuit et le vent. Ah, c'est qu'il y a un autre nom, c'est peut-être pour ça que je ne l'avais pas trouvé sur... dans la nuit et le vent. Non mais, dans la nuit et le vent. Bon, je sais pas. Et oui, parce que... Si, j'ai dû le trouver parce que j'ai vu sur Libre Addict tome 1 et tome 2. C'est que j'ai vu tome 1 et tome 2. Bon, je sais pas. En tout cas, j'avais vu que c'était le tome 1 et tome 2. Mais je sais pas, je le trouve pas sur Livre Addict. Donc, je sais pas où c'est que j'ai vu tome 1 tome 2. Peut-être dans le livre, je sais pas. Bon, c'est pas grave. Allez, on va lire le résumé. Un écolier itinérant de 18 ans quitte l'Angleterre un jour de décembre en 1933 avec l'idée de traverser l'Europe à pied, depuis la Corne des Hollandes jusqu'au Bosphore. Dormant ici à la Belle Étoile, dans un château de contes de fées, perdant un jour ses maigres biens, qui se retrouvent le lendemain couverts de cadeaux. Il va vivre une double aventure, voyage initiatique et découverte de l'âme, même d'une Mythlorapa, qui bientôt sombre dans les ténèbres. Je vais éternuer. Ah, la poussière. Bon, ils sont remplis de poussière, ça me fait éternuer, c'est catastrophique. Du coup, voilà pour le résumé. On va voir, il y a 6 critiques. Du coup, voilà pour le résumé. Il y a 6 critiques. J'arrête pas d'éternuer, là, ils sont trop pleins de poussière, ces livres. Alors que je les secoue dehors. Donc là, on a 2 5 étoiles, 2 4 étoiles et oula, 1 3 étoiles. C'est réparti, c'est réparti. Bah, tiens, on va lire le 3 étoiles, comme ça. Donc il nous réécrit le résumé. À la fois de bord de guide touristique, ce temps déjà ancien n'est vraiment un papa. Le livre est certes bien écrit, mais un peu trop truffé de références littéraires, historiques et géographiques. Ce brin de pédanterie agace peu. Oula. Ce brin de pédanterie agace un brin, peut-être. On a l'impression de naviguer dans l'univers de Nicolas Bouvier avec la souffrance et la déréliction des moins. En moins. Si j'apprends à lire, déjà, ce sera mieux. Déjà que c'est écrit d'une façon. Parvenu dans la poste. Ok, mais on s'en fout. Première partie de récit du voyage de Londres à Istanbul d'un jeune Britannique. Bah, lui, il fait que résumer. Donnez-moi vos avis, les gars. Bon, on va prendre le 5 étoiles parce que lui, il donne son avis. Après une scolarité très chaotique, le temps rassemble le sac. Là, lui, il nous a écrit un roman. Waouh. Un témoignage brillant d'un monde ancien avant de décéder. Un témoignage brillant d'un monde ancien avant que la décennie suivante ne le balaye brutalement. Bon, je sais pas. Non, je sais pas, j'arrive pas à trouver des avis un peu plus voilà, approfondis. Du coup, je sais pas. Donc, si vous connaissez, n'hésitez pas à me le dire. Là, je sais pas trop. Je suis perplexe. Je sais pas. Donc, du coup, lui, je le mets dans... Je sais pas. J'avais pas fait de pile, je sais pas. Allez, on passe au suivant parce que la vidéo va durer des plombs. Si je continue, le peintre de bataille de Arturo Pérez Reverte aux éditions Point. Ancien photographe, Folk vit retiré d'un monde, hanté par les horreurs des champs de bataille, de peinture et son exutoire. Sa vie bascule quand surgit Markovic, combattant croate, décidé à lui demander des comptes. Photographié par Folk pendant la guerre de Bosnie, devenu malgré lui le symbole d'un combattant croate, Markovic a assisté au massacre de sa famille et de ses compagnons. Ouais, ça m'intéresse bien, moi. Pendant la guerre, j'aime bien ces genres de romans. Donc. Le peintre de bataille.
Alors, le peintre de bataille contemporain, 15-3. Notez 15-3. Donc, bon, ça va. Est-ce qu'il y aurait des avis? Oui, 2. Étrange au roman, la vie de l'homme de la guerre. Tout y est mesuré, pesé au pire de l'humanité. Sa bestialité sans limite mise en parallèle de l'art, de la vie et de la mort. Un conte philosophique sombre et pessimiste dans lequel le romancier espagnol donne une vision sans concession du genre humain. Personne n'est innocent, tout homme est coupable de quelque chose, les bourreaux comme les témoins. La rédemption n'est guère possible, l'amour de la culture insuffisante, seul contrepoint à la noirceur, le personnage fort d'Olvido, femme libre et si vivante, troublant. Bon. Celui-là, pareil, je vais le mettre, je vais garder, puis je vais tester. Hein, je lirai les premières pages, puis on verra ce que ça donne. Hein. C'est... Voilà, n'hésitez toujours pas à me dire, hein, n'hésitez pas. Hein. Je suis toujours un peu perdue, là, vu les avis, ils sont pas très... Retour sur Terre, 33 propositions. Oula. Oula. Ouais, page pliée, là. Nous aurons besoin d'indicateurs robustes sur le conséquence... Oh là là, non, là. Voilà, hein, celui-là, il repart de suite. J'ai plus de batterie. Celui-là, il repart de suite, non. Ça ne tente pas. Dans la ville d'or et d'argent de Kennedy Morad, aux éditions Le Livre de Poche. Donc déjà, la couverture, moi j'aime bien. Je sais pas. 1856, la compagnie anglaise des Indes orientales décide de s'emparer d'Awadh, un état indépendant et prospère du nord de l'Inde, et d'exiler son souverain. La population se soulève à la tête Mahal, la quatrième épouse du roi, épaulée par Raza Lai, les noms et les Sipahis, soldats indiens de l'armée britannique rallient à la cause. Ça peut être intéressant, je vais voir les retours, voir si c'est ce qu'ils en disent sur l'écriture. Dans la ville d'or et d'argent, donc 2010, 15-7. C'est pas des notes très très hautes à chaque fois. Hein. On a pu remarquer. Alors là, il y a plusieurs avis par contre, il y a plusieurs personnes. On va essayer de prendre un pas trop long. Allez, un roman historique vraiment superbe et entraînant. Un très bon roman qui permet d'en apprendre plus sur le conflit indo-anglais. Une lecture épique et qui permet de rendre compte de la colonisation à l'Inde. Un livre très intéressant, une histoire intéressante. Certains passages font très livre d'histoire et donnent des côtés très froids à l'histoire. Pourtant, l'histoire de l'époque est super intéressante. Mon intérêt historique a été largement satisfaite. Bon c'est très positif. Celui-là, je vais le mettre dans Je garde. Et puis voilà, je tenterai de lire cette histoire. Je tenterai de lire cette histoire. La fin de la méga machine de Fabien Seldler aux éditions Seuil. Énorme succès à l'étranger, ce livre allaitant nous offre enfin la clé de compréhension des désastres climatiques, écologiques, pandémiques et économiques contemporaines. Ouais, à voir ce que les avis, parce que là j'ai peur que ça soit un peu trop donneur de leçons peut-être. Je sais pas. On va voir s'il y a des avis. La méga machine. Alors, il n'est pas vieux, il est de 2020. 16. C'est plutôt bien noté et il n'y a pas d'avis. Les gars, mettez des avis. Je sais pas si vous avez réussi à le noter, c'est que vous l'avez lu, donc vous pouvez mettre un avis. La fin de la méga machine. Alors là, il y a 174 aides et il n'y a que 7 avis. Bon, d'accord. 4 étoiles. Qui c'est qui a 4 étoiles? Ce livre est une somme qui nous aide à comprendre le déclin de notre civilisation. Esclavagisme, colonisation, etc. Cet essai est passionnant, bien documenté. Mais je l'ai lu le soir avant de m'endormir sans prendre beaucoup de notes. Bon, ça c'est une bêtise. Oh, lui, il écrit un roman. Comme je l'ai lu dans les commentaires, on aimerait que ce livre soit étudié à l'école. Ah. En attendant, je le recommande vivement. Bon, on va peut-être le garder alors. Bon, je sais pas trop. Donc si jamais vous l'avez lu, n'hésitez pas à me le dire. Ouais, j'ai peur que ce soit un peu trop... Je sais pas. Ouais, de toute façon, ça va exploser l'effet. Il y a des images.
Représentation des enfers par Ramslin. L'Apocalypse comme la naissance de la pensée apocalyptique. Ouais, je sais pas, ça peut être intéressant, je sais pas. On va le mettre dans Je garde et puis je testerai. Voilà, ma pile à lire va en prendre un coup là. Les plantes médicinales, ouais. Ça, c'est pas. J'avais plein de livres comme ça, mais en fait, maintenant, c'est plus trop utile, on va dire, parce que avec Internet, en fait, on peut, si on veut des informations, on peut tout trouver. Donc, je ne vais pas le garder. Ah oui, lui, je pensais la garder parce que j'en ai vu énormément passer. Donc, La Dacha, en édition pocket de Agnès Martin-Lugan. L'homme venait de me déposer dans un décor de rêve dont je n'aurais même pas soupçonné l'existence. L'hôtel en lui-même était imposant, majestueux. Les pierres, les grands volets, les immenses platanes, tout autour de la cour, la fontaine couverte de mousse qui lui conférait un aspect féerique. Je ne tiendrais pas 2 jours. Je n'étais pas à ma place. Devais-je fuir immédiatement, retrouver ma vie d'errance dont je connaissais les codes, où je savais comment survivre ou bien rester et tenter ma chance dans ce monde inconnu, étranger, mais qui exercerait sur moi une attraction aussi soudaine qu'incontrôlable. Et si le pouvoir d'un lieu était d'écrire votre histoire. Donc celui-là, je vais le garder. J'ai entendu beaucoup d'avis et de retours positifs. Donc celui-là, je sais que je le garde. On continue. Il y en a encore beaucoup comme ça parce que... Non, mais là, après, il va dire que j'ai beaucoup de livres que je n'ai pas lus. Mais oui, mais s'il m'en ramène. Shun Bang de Douglas Stuart aux éditions Pocket. Bon, je ne sais pas exactement comment on dit ce titre. Glasgow, année 1980, sous le règne de fer de Margaret Thatcher, Agnès Ben rêve d'une belle maison, d'un jardin et d'un homme qu'il aime. À la place, son dernier mari l'a laissée dans un quartier délabré de la ville où règne le chômage et la pauvreté. Pour fuir l'avenir bouché, les factures qui s'empilent et les illusions perdues, Agnès va chercher du réconfort dans l'alcool. L'un après l'autre, tous les siens l'abandonnent pour se sauver eux-mêmes. Un seul s'est juré de rester, coûte que coûte, de toute la force de l'âme de ses 8 ans, Suji, son plus jeune fils. À l'école, on dit qu'il n'est pas net, trop doux, bref, différent. Agnès le protégerait si l'alcool n'avait pas le pouvoir d'effacer tous ceux qui vous entourent, même un fils adoré. Mais qu'est-ce qui pourrait décourager l'amour de Suji? Ce roman est lauréat du Booker Prize 2020 et du prix de Libra Nou en 2021. Ouais, ce résumé me donne pas mal envie. Après, c'est vrai que le sujet des dépendances de la drogue, c'est pas forcément le truc qui me... Mais c'est surtout l'amour de ce petit garçon qui veut pas lâcher sa mère. Bon, c'est normal à 8 ans, mais... Non, je sais pas. Ça me donne pas mal envie, cette histoire. Noté 17. Donc déjà, celui-là, il est plutôt bien noté. Ah mince, je viens de voir abandonné à 175 pages. Abandon, page 175, je reconnais l'intérêt du roman, l'époque et le contexte sont très intéressants. La psychologie des personnages est très pointue, l'écriture très travaillée, mais c'est beaucoup trop pessimiste et triste pour moi. Moi, ça me va. Roman hyper dur pour l'enfance d'un enfant à Glasgow dans les années 80 avec une mère alcoolique. Un roman bouleversant sur l'amour inconditionnel d'un enfant pour sa mère. Ouais, un roman bouleversant, un récit qui n'est pas à mettre entre toutes les mains. Bon, ça a l'air puissant alors. Donc celui-là, je vais le garder. N'hésitez pas, pareil, même si je vais le garder, vous pouvez me donner votre avis si vous l'avez lu. Il n'y a pas de souci là-dessus. Jeanne de Jacqueline de Romilly. Ça me dit quelque chose ce nom. Le livre de poche. En 1977, dans l'année qui suit la mort de sa mère, Jacqueline Romilly écrit ce livre et le fait imprimer en quelques exemplaires pour le donner à ses proches. Mais par pudeur, parce qu'il y a quelque chose de vulgaire à dévoiler ce que l'on a de plus intime, elle ne souhaite pas qu'il soit publié de son vivant et cherche son éditeur et ami Bernard de Falloir de le faire après sa mort. Ben alors, qu'est-ce qu'elle nous raconte cette petite dame là? On n'en sait pas plus, hein? Peut-être écrire... Jacqueline de Romilly. Donc ça, c'est Jeanne. Jeanne, là. 14. Moyen. Moyen, il n'y a pas d'avis. Oh! Récit traversé par... C'est une mauvaise note, mais il n'y a pas d'avis.
On va mettre Romilly. Jacqueline de Romilly, livre. 60. Ouais, tu m'étonnes que je la connais. Elle a écrit 72 livres, donc j'ai déjà dû voir passer un de ses livres quelque part. Critique 23. Les notes sont moyennes aussi là. Tout en retenue et en pudeur, ce livre en dit-il encore trop pour que celle qui l'a écrit ait souhaité qu'il ne soit publié qu'après sa mort. Il me semble que la raison de ce choix est ailleurs. Voir publier et donc voir lire un livre sur sa mère n'aurait-il pas constitué l'ultime et dangereuse séparation? Ce qui est frappant dans cet ouvrage, c'est l'ambivalence et l'énoncé d'une reconnaissance éperdue d'un conjoint avec l'aveu du désir d'ignorer le caractère démesuré de sa dette filiale. Chaque fois, ils écrivent des romans, par contre, c'est compliqué. Une lecture en demi-teinte qui m'a cependant permis de découvrir cet auteur. Ce livre est un bel hommage à la modernité avant l'heure. Je sais pas, ça me... Une femme de lettres d'exception. Plaisir de pouvoir revivre 2 fois sa vie avec sa maman. L'une trop vite, l'autre dans ce livre magique de pudeur et de sensibilité. Je ne sais pas, du coup je vais le mettre dans le peut-être. Voilà, donc n'hésitez pas à me dire si jamais vous l'avez lu, s'il faut que je le garde absolument pas. L'enfant noir de Kamara Ley aux éditions Pocket. L'enfant noir grandit dans un village de Haute-Guinée où le merveilleux côtoie quotidiennement la réalité. Son père forgeron travaille l'or au rythme de la harpe, des griots et des incantations au génie du feu et du vent. Respectez le tout, sa mère jouit de mystérieux pouvoirs sur les êtres et les choses. Respectez de tous plutôt. Donc on va voir hein, les avis. Mais ça, je sais pas. De toute façon, avec les résumés, ils savent toujours nous attirer. Forcément, si j'oublie une lettre, ça ne marche pas. En plus, c'est une, je viens de voir, c'est une autobiographie en fait. 14-6, bon, c'est pas bien noté. Une autobiographie, c'est compliqué toujours de noter. C'est assez intense comme livre. Un incontournable dans la majorité des collèges en Afrique du Nord. C'était le premier roman de la littérature africaine que je lisais et j'ai plutôt bien aimé. On plonge au cœur de la Guinée avec ses paysages. Très belle découverte, une lecture assez simple qui permet de découvrir un peu la culture guinéenne. Le livre à lire pour mon fils pour le collège pendant les vacances d'été, une autobiographie de la jeunesse du Guinée. Ouais, ça peut être pas mal. Peut-être que même si moi je le lis pas, je peux le garder pour mes petits collégiens. Voilà, ça peut être intéressant. Pourquoi pas, pourquoi pas. Alors, ouf, il est gros celui-là. La montagne de l'âme de Jiao Xingjiang aux éditions L'Aube Poche. Écrit dans une langue musicale, revendique une forme modernité mélodique et en diable. Revendique une forme moderniste mélodique en diable, libre de toute règle, désintoxiquée de toute langue de bois, et une fidélité au roman chinois qui brassait les contes fantastiques et les souvenirs de bronze. Bon, ça m'en dit pas trop sur ce livre-là. Je vais voir si je trouve un résumé un peu mieux sur Livre Addict, parce que là... La montagne de l'âme. Le titre, en tout cas, donne envie. Moi, voilà, la montagne de l'âme, je sais pas, ça attire forcément. Le voyage initiatique d'un homme à travers la Chine bouleversée par la révolution culturelle, mais toujours immensément attaché à ses traditions millénaires. Je vais y arriver. Un texte d'une veine épique et d'une écriture moderne. Je sais pas, moi, j'ai peur que ça soit trop... J'ai aimé les récits, de contes et histoires fantastiques, mais pour le reste, je n'ai pas aimé. D'accord. Un roman d'une grande poésie, résolument pas conventionnel, parfois long, parfois incompréhensible. Ça va pas me donner envie, ça. Mais étrangement envoûtant. Une lecture mi-figue, mi-raisin. C'est beau, mais il faut s'accrocher. Une lecture de brume et de merveille sur la fragration du... Oh là là, c'est déroutant. Bien aimé, très loin de ce que je lis d'habitude. Ouais, mais là, le peu que j'ai lu, là, ça me donne pas envie. Là, en plus, c'est un gros livre.
Non, je pense que je vais pas le garder celui-là. Je pense que, ouais, vu les retours, là, ça m'a l'air un peu trop... Ouais, un peu trop spécial pour moi. Donc ça, si jamais vous l'avez lu, dites-moi-le. Sinon, je vais garder encore un petit peu les livres, là, chez moi, le temps de les mettre en boîte. Ça va prendre un peu de temps. Mais du coup, dites-moi-le, voilà, si c'est quand même quelque chose qu'il faut tenter ou pas. Parce que là, vu la grosseur du livre et vu les retours, non, ça me dit plus du tout, là. C'est dommage parce que la couverture est assez belle. Enfin, moi, j'aime bien. Voilà, non, là non, ça me dit, là je l'ai mis dans les peut-être. Ça me tente plus du tout, vous les retours, oh là là. Je frotte ça, il y a mon thé dessous, je vais mettre toutes les saletés dans le thé. Le marché contre l'humanité, Dominique Bourg. Oula, il y a un truc. Le principe du donut. Mesurer le bien-être et la soutenabilité. Projet social, limite des biosphères. Source, Kao, Ravo, Abasca. Je sais pas pourquoi je regarde ça, c'était dans le livre. Hein, mais c'est pas grave. Tout va bien, tout va bien. Je vais regarder de suite les avis, hein, parce que là, je sais pas. Ça me... Rien que le titre, déjà... Nous avons longtemps considéré l'État et le marché comme deux réalités hétérogènes, l'une révélant de la sphère politique souveraine, l'autre de la sphère économique indépendante. Ouais, non, je sais pas, là ça me... Philosophie, essai. Ouais, d'accord, il n'y a aucun avis. Donc bon, non, mais là on va laisser tomber. Voilà, un essai philosophique. Ouais, non, trop compliqué, je pense, pour moi. Ça, non. Alors lui, je suis sûre de le garder. Lisa Garner, donc Lumière Noire, le livre de poche, c'est un thriller. Lisa Garner, voilà, je crois que j'en ai jamais lu de cet auteur et j'en entends tellement bien parler. Et surtout Lumière Noire, là, j'ai eu beaucoup de retours positifs. J'ai vu que ça d'ailleurs. 472 jours. C'est le temps qu'a passé Flora aux mains de son bourreau. 472 jours plongée dans un abîme de ténèbres à n'espérer qu'une chose, survivre. Sortie miraculeusement de cette épreuve, elle cherche depuis à retrouver une existence normale. Pourtant, les murs de sa chambre sont tapissés de photos de filles disparues. Quant à la recherche de l'une d'elles, Flora se fait de nouveau kidnapper. La commandante Didi Warren comprend qu'un prédateur court les rues de Boston et qu'il s'assurera cette fois de ne jamais laisser Flora revoir la lumière. Eh ben non, je crois que ça me dit quelque chose, donc je sais pas. Est-ce que je l'aurais lu et que... Enfin, en audio quoi. En audio, ça me fait penser à un livre audio que j'ai écouté. Là, sur le coup, du coup, le fait de lire le résumé, là, ouais, j'ai l'impression de l'avoir déjà lu. Donc, est-ce que c'est tellement avoir vu tellement de retours que du coup, je me dis... En tout cas, sur Livre Addict, j'ai pas mis que je l'avais lu. J'ai vu tellement de retours, peut-être, de ce livre, que je pense l'avoir lu tellement que j'ai vu des retours. C'est possible. Mais Didi Warren, ça me dit quelque chose. Donc, est-ce que je l'aurais lu dans un autre livre? Je vais voir les... Parce que là, c'est le tome 9. C'est le tome 9. Sauve la peau, la maison à côté. Retrouve-moi. N'avoue jamais. Ben voilà, c'est ça. C'est que j'ai lu N'avoue jamais. Donc le N'avoue jamais, c'était le tome 11 et il y avait Didi Warren. C'est pour ça que ça me disait quelque chose, l'enquêtrice. Mais le résumé, il me dit quelque chose aussi. Donc à chaque fois, peut-être ça tourne toujours autour un peu du même sujet. Parce que... Ou alors c'est parce qu'on retrouve aussi cette jeune fille qui a été... Enfin, on retrouve aussi Flora peut-être. Peut-être qu'on a les deux à chaque fois dans les livres. Je sais pas, mais en tout cas, les deux... voilà, Didi Warren et Flora me disent quelque chose. Mais ouais, j'ai lu N'avoue jamais. Donc c'est pour ça que ça me disait quelque chose. Mais bon, celui-là, c'est sûr que je le garde, ça parce que Lumière Noire, ouais, j'en ai tellement entendu parler que, voilà, j'ai tellement entendu parler, j'avais l'impression de l'avoir lu, mais non. C'est pas celui-là que j'ai lu, mais en tout cas, on retrouve le même personnage que j'avais beaucoup aimé, donc je le garde, celui-là, c'est sûr et certain. Et, ah ben, c'est le dernier. Le dernier, Entre ciel et terre de Joe Calman Stephenson, aux éditions Folio. Certains mots sont probablement aptes à changer le monde. Ils ont le pouvoir de nous consoler et de sécher nos larmes. Certains mots sont des balles de fusil, d'autres des notes de violon.
Certains sont capables de faire fondre la glace, qui nous enserre le cœur, et il est même possible de les dépêcher comme des cohortes de sauveteurs quand le jour sont contraints. Il est même possible de les dépêcher comme des cohortes de sauveteurs quand les jours sont contraires. Je vais y arriver. Je vais y arriver. Ça a l'air intriguant. Le résumé, déjà, comme il écrit, ça me donne envie. Je vais voir les retours, mais celui-là, entre ciel et terre, Mireille Nègre, non, c'est pas celui-là. Mais mince, il y a du là, celui-là. 16,5, donc la note, c'est plutôt pas mal. Un superbe roman avec une écriture incroyable. La magie de ce livre et la façon poétique qu'a l'auteur de décrire la vie et le paysage islandais, transporté en Irlande. Islandais ou Irlande? Pourquoi j'ai lu Islandais, Irlande. Bon. Un roman magnifique et poignant sur la vie et la mort. Voilà une lecture qui ne m'a pas été déplaisante, même s'il a fallu m'habituer au style. Bon. Très beau roman. Je n'ai strictement rien compris à ce roman. Ah. Désolée Red Panda. Un très joli roman. Bon, en tout cas, voilà. Une plongée dans l'eau glacée, la rudesse des pays nordiques. Une concentration de lecture pour une découverte. Et c'est pas fini. Littéraire. Ah, voilà. Ouais, celui-là, je vais le garder. Le résumé me rend curieuse. Il y a des... Ah, pourquoi vous cornez les pages? Bon, on dirait, moi, je surligne sur mon livre. Donc, ça doit faire râler ceux qui récupèrent les livres que je ne garde pas. Mais... Voilà. Donc, bon, celui-là, il va faire partie de ceux que je garde. Donc... Au final. Au final, je pense garder tout ça. Voilà. Bon, bah, ça fait un book haul, hein. Voilà, vous avez le book haul du mois d'octobre. Voilà, donc vous avez le book haul du mois d'octobre. On est le 2 octobre. Vous avez déjà tout ça qui rentre dans ma palle. Et donc, ces trois-là, là, que je sais pas. Je vais les mettre de côté, puis je commencerai à lire quelques pages et je verrai. Quand je vois tout ce que je garde, je sais pas. Hein. Ouais, si jamais vous les avez lus, n'hésitez pas à me dire. Voilà, si vraiment il faut que je les garde. Parce que là, j'en ai trop, je ne sais plus que faire. Si même mon homme s'y met, on va pas s'en sortir. Allez, sur ce, je vous laisse. Je vous souhaite de bonnes lectures et à bientôt, bien sûr.